Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, nouvelle semaine, j'espère que tu es en forme, que l'épisode d'hier t'a plu, si tu n'as pas eu l'occasion de l'écouter, parce que oui, c'est vrai qu'il était un petit peu long, c'était mon interview avec Joachim, Ultra Trailer, qui va préparer la 660 de la Swiss Peak. Voilà, si tu n'as pas eu le temps de l'écouter, vas-y, fais-toi plaisir, écoute-le, mais en attendant, aujourd'hui, je vais te parler, pour bien commencer la semaine, des séances clés en trail, notamment la séance de côte. De côte avec S à côte, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Parce que le travail de côte présente de nombreux intérêts, vraiment, et on peut vraiment l'incorporer dans quasiment tous les plans d'entraînement. Alors oui, peut-être qu'un semi ou un marathon où il n'y a que du plat, peut-être que effectivement ce ne sera pas l'essentiel même de tes séances de fractionné ou de séances tout court, évidemment. Mais ça a quand même des intérêts que je vais te parler. Je donne plusieurs types, moi, de séances de côte à mes coachés. Parce qu'il y a un intérêt sur des côtes plus ou moins courtes, moyennes et longues. Alors déjà, les bénéfices du travail en côte, c'est forcément le renforcement musculaire des membres inférieurs. Donc des jambes, des quadris, des cuisses, même des fessiers. Du fessier. Parce que le but principal du travail en côte, c'est de développer la force musculaire des muscles, ce qu'on appelle moteurs des membres inférieurs. Et donc, je pense directement aux quadriceps, les cuisses, et ce que je viens de dire, les fessiers. Il s'agira de, de développer l'endurance de force, si je peux dire comme ça, ou même la capacité à produire un certain degré de force de façon répétée dans le temps et d'être ainsi plus résistant musculairement parlant. Alors oui, tu peux développer ça aussi par des séances de musculation, l'utilisation de poids, d'haltères, ou en salle de sport. Mais c'est vrai que le travail en côte, ça permet de développer une force qui est vraiment spécifique, course à pied, tout en améliorant d'autres paramètres que je vais t'expliquer juste après. Mais c'est vrai, tu vois, qu'en y pensant, quand je donne mes séances de fractionné en côte, parce que oui, ça s'appelle quand même du fractionné en côte, à mes coachés, je leur explique que ce n'est pas la vitesse qui compte, souvent, ce n'est pas la vitesse et ce n'est pas la distance parcourue. Par exemple, quand je leur dis, écoute, tu fais 5 fois 45 secondes en montée, moi je m'en fiche, c'est pas ça qui est important de savoir, tiens, combien de distance t'as fait? Est-ce que t'as été vite finalement? Parce que c'est 45 secondes, donc moi le but du jeu, c'est qu'ils tiennent 45 secondes répétées plusieurs fois. Et c'est vrai que la première consigne que je donne, c'est ce qui concerne la foulée. Parce que monter en côte, tu gagnes en efficacité de ta foulée. En fait, ça va influencer vraiment, et ça c'est vraiment cool parce que il faut le comprendre, ça va influencer ta façon de courir, surtout l'efficacité de ta foulée. En fait, ça va améliorer la biomécanique de ta course en règle générale parce que la pente que tu vas choisir, il faut qu'elle soit plus ou moins forte, suivant que tu as choisi de travailler en côte courte, sur des courtes distances ou des moyennes ou des longues distances. Là, ce sera plus sur du faux plat montant. En fait, la pente va pousser l'athlète, le sportif, le coureur, à adapter sa foulée. En fait, adapter sa foulée, ça veut dire réduire l'amplitude et augmenter la fréquence. Et c'est souvent ce qu'on demande de faire quand on veut améliorer sa foulée sur du plat, c'est de ne pas aller chercher loin, c'est d'augmenter sa cadence de pas, donc les fameux 180 pas par minute, l'idéal apparemment, mais bon, si tu es à 160, 170, c'est déjà ça. Donc augmenter la cadence de pas, ce qui veut dire réduire l'amplitude, parce que le point d'impact à chaque fois, normalement, ce qui est pas mal, c'est que le point d'impact devrait être sous ton bassin, au plus proche du moins sous ton bassin, ton centre de gravité. Donc forcément, ce travail de côte, en fait, tu t'approches de ça. Tu t'approches de réduire ton amplitude de foulée
Et la fréquence, tu l'augmentes. Parce que moi, je demande à mes coachés, tu vois, quand tu as une séance comme ça de 30 secondes ou 45 secondes en montée, répétée plusieurs fois, ok, tu lèves bien les genoux, tu impulses bien sur l'avant de tes appuis, de tes chaussures, et tu pousses bien sur tes cuisses, tu lèves aussi les cuisses. En fait, tu exagères, tu t'aides des bras, voilà, en balancier, de l'arrière à l'avant, pour vraiment essayer de te propulser, t'aider. En fait, voilà, tu exagères le mouvement pour avoir une foulée dynamique, ce que tu n'aurais pas en course, évidemment, parce qu'en course, à moins que ce soit un 5 ou un 10 km, tu es plutôt sur l'économie. On gagne des places et de l'énergie, notamment dans les descentes, pas forcément sur les montées. Mais là, pour l'exercice, je vais y arriver, type d'une montée plus ou moins forte, où la séance, c'est 2 séries de 5 fois 30 secondes à fond. Enfin, à fond, oui. En fait, c'est pas à fond. C'est respecter effectivement déjà une certaine efficacité de foulée. Donc être dynamique. Donc ça ne veut pas dire être rapide. Je veux pas qu'il me fasse les 30 secondes à fond les ballons. Non, c'est pas ça. C'est vraiment exagérer les mouvements, être dynamique sur l'avant, sur quasiment la pointe des pieds. Les talons, ils ne touchent pas le sol. Et tu te bouges, pam, pam, pam. Et tu montes, tac, tac, tac. Voilà, c'est pas la rapidité qui compte. Il faut vraiment que tu sentes les mollets, les cuisses te propulser, peut-être même lentement, mais sûrement avec les bras et compter 30 secondes et tu redescends. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une pente, tu réduis ton amplitude et tu augmentes la cadence, tu augmentes la fréquence. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, le bassin va naturellement venir se placer au-dessus de ta jambe d'appui et de la pousser. Et ce qu'on fait normalement dans les séances de côte, on devrait être capable de le faire sur du plat. Donc d'avoir cette foulée, cette cadence de pas, cette fréquence de pas, même sur du plat. Et je pense qu'au bout de quelques séances, tu vois, de côte, je pense que c'est l'augmentation de la fréquence. Tu dois commencer peut-être à l'avoir sur du plat. Faudrait essayer de voir ça. C'est vrai que là, moi, du coup, je suis mal placé, là où je me situe. Mais il faudrait que je demande, ça à mes coachés, voir un petit peu comment, est-ce qu'ils ressentent ça, le fait de faire attention à sa foulée, d'être dynamique, de réduire l'amplitude, de pousser, enfin bref, d'exagérer tout ça pour faire fonctionner tout le corps. Est-ce que sur le plat, ils ont vu une petite différence au niveau de leur foulée? Ensuite, les bénéfices, c'est évidemment le développement de tous les paramètres. Je vais y arriver, cardiaque. En fait, si tu n'as jamais fait une séance de côte, je te propose de simplement essayer. Tu vas vite voir que ton cœur, il bat à 2000, suivant comment tu montes et suivant la rapidité. Donc forcément, ça va solliciter tous les paramètres cardiaques, vasculaires et respiratoires. Donc ça va jouer sur la VO2 max, donc la consommation maximale d'oxygène et forcément de l'endurance. Et alors ça c'est pour les bénéfices, on va dire globaux, mais c'est vrai que quand moi je dis à mes coachés, bon là séance de côte, faut que tu sois bien en forme, physiquement, mais surtout mentalement. Et ça c'est valable aussi sur les fractionnés, sur du plat, évidemment. Il faut garder cette fraîcheur mentale. Si tu te sens fatigué par ta journée, si tu sens que t'es pas à fond, je parle pas de craquage mental, mais c'est vrai qu'il faut avoir envie de mordre dedans, de se faire mal. Et si tu es un petit peu impacté physiquement, mais surtout mentalement émoussé par, je sais pas, des nouvelles, la journée qui a été fatigante, très clairement, tu vas peut-être rater, entre guillemets, ta sortie, du moins pas faire autant de répétitions, pas être aussi dynamique. Donc après, c'est un petit peu dommage parfois de pas optimiser une sortie, sachant que, une sortie intensive, sachant qu'il y en a pas à chaque sortie. Forcément, faut respecter 80% de sorties cool et 20% de sorties intensives. Donc c'est bien l'avantage des sorties cool, c'est que tu arrives sur ta sortie intensive normalement avec toute la fraîcheur physique et mentale pour, on va dire, performer et réussir vraiment à te faire mal, surtout sur ces séances de fractionnés en côte. Donc j'en ai parlé, 3 types de côtes, courtes, moyennes et longues. Bon, après, on essaye de moyenner suivant où on se trouve. Après, y a les escaliers qui peuvent faire le job. Donc alors, les côtes courtes, c'est-à-dire moins d'une minute de course. Ça va te servir à développer principalement la force musculaire, vraiment. Et du coup,
l'efficacité de ta course, comme j'en ai parlé. Tu vas pas chercher loin devant, tu vas raccourcir ta foulée pour vraiment t'aider à pousser sous ton bassin et du coup tu vas travailler cette force musculaire. Donc j'entends moi des efforts entre 20, je dirais 20 secondes minimum, hein, vraiment, de 20 secondes à 45 secondes, voire 1 minute. Voilà, ça c'est la durée de l'effort. Et la pente, parce que forcément on va me poser la question, il faut que tu n'arrives pas à courir en fait. Tu marches. Il faut que tu arrives vraiment, que ça te demande vraiment des efforts de courir sur cette pente qui normalement tu aurais marché. Donc c'est quand même une pente qui doit faire 10%, 10-12%. Pour te donner une idée, même si c'est compliqué de savoir le pourcentage des pompes. Après, voilà, bon, je ne vais pas parler de comment on fait la séance avec la récupération. Là, je te parle juste du type de côtes. Ensuite, il y a les côtes, on va dire, moyennes. Voilà. Ça sert principalement à développer la VO2 max, voilà, tout en favorisant le renforcement et la résistance musculaire parce que du coup, tu vas chercher sur des efforts qui vont de 1 à 3 minutes avec des côtes, forcément, la pente de ta côte sera un petit peu moins forte, sinon tu vas exploser, hein, évidemment. Donc, je dirais une côte de 5, 6, peut-être jusqu'à 8%, mais ça encore, faut voir un petit peu l'entraînement, parce que c'est des côtes moyennes de 1 à 3 minutes. Ça se tient, hein. Ça se tient avec quelques séances de côtes courtes, on arrive à faire de bonnes séances de côtes moyennes. Donc c'est important, moi j'aime beaucoup ces séances, comme en fait les côtes longues. Alors moi j'aime bien les côtes longues, j'aime bien parce que finalement, tu vois, c'est ce genre de faux plat montant où tu sais pas si tu dois courir ou marcher, et c'est vrai que moi j'aime bien m'entraîner à courir sur du faux plat montant comme ça, donc c'est des pentes qui vont de 3 à 4%, tu vois. T'hésites à courir parce que ça te demande quand même des efforts, et quand tu es fatigué, du coup tu n'as plus la force de courir, mais en temps normal celle-là tu la cours sans t'en rendre compte, encore que ça demande un tout petit peu d'énergie. Mais c'est vrai que le fait de courir tout le temps comme ça, sur les courses, moi j'ai plus de facilité finalement à courir qu'à marcher. Donc forcément je gagne du temps parce que quand tu marches, tu avances moins vite. Et quand tu cours, même à 6 km/h, tu avances beaucoup plus vite. Et ça, mis bout à bout sur toute une course, tu gagnes, tu peux gagner facilement des heures, hein. Donc les côtes longues, moi j'aime beaucoup. Ça développe clairement l'endurance, on va dire l'endurance de force au niveau vraiment musculaire, et le seuil au niveau cardio-respiratoire. Donc tu es capable de tenir normalement, toi, sur la durée de l'effort, entre 4 et jusqu'à 10 minutes de course. Donc tu vois que la pente, elle doit pas être énorme, hein. Vraiment une pente 3 à 4%, faux plat montant, comme j'aime le dire, pour réussir à courir 8 minutes, 10 minutes. Voilà, si tu as une pente qui est trop forte, tu vas exploser en vol, tu vas forcément marcher. Et c'est pas le but du jeu, hein. Là, c'est de trouver une longueur de côte qui soit, allez, pour tenir de 4 à 10 minutes, à mon avis, c'est 1 km, ou enfin 1000 mètres, ou jusqu'à 2000 mètres, je pense. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Mais ce qui est important, c'est que tu trouves une pente pas trop pentue, vraiment, hein, pour être capable de courir de 3, non, à partir de 4 minutes, je pense, 4 à 10 minutes. Un niveau, une course qui est lente, qui te fera fonctionner les mollets, vraiment, ça va travailler les mollets. Donc c'est pas la rapidité, hein. Là c'est vraiment l'endurance, et pour être endurant, il faut courir lentement, ça va vraiment tirer sur tes mollets, et ça va te développer ta résistance à courir longtemps, donc ton endurance. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, moi, voilà globalement les séances que j'aime donner à mes coachés et que je me fais à moi-même. Trois types de côtes, séances de côtes, hein. 3 types de côtes, courtes, moyennes et longues. Et tu vois que la côte courte va développer la force musculaire, tu vois, alors que la côte longue va développer ton endurance à courir à un certain niveau de souffrance, mais à un certain niveau musculaire. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il faut mixer, en fait, hein. Et si tu t'entraînes tout seul, il faut vraiment mixer et pas se faire toujours les mêmes côtes, le type de côte, parce que le corps s'habitue, et quand il s'habitue, il y a plus d'évolution, et il commence à stagner parce que il y a plus
il y a plus ce qu'il faut pour qu'il crée d'autres fibres, des fibres différentes. Donc c'est comme les entraînements, il faut les varier et la séance de côte, même sur du plat, c'est hyper bien, notamment pour la foulée et la capacité aussi à développer la force musculaire des quadris, parce qu'on s'en sert, hein. Quand tu fais un semi et que tu commences t'as mal aux cuisses, t'as mal aux cuisses parce qu'elles sont pas assez développées, elles sont pas assez endurantes. Donc oui, les séances de côte, c'est excellent. Et si t'as pas de côte vers chez toi, escalier. Les escaliers seront ton ami. Des séances d'escalier avec plusieurs séries, répétitions. Alors, faut y aller doucement parce que ça fait, enfin, les adducteurs, ouais, ça chauffe les cuisses, les fessiers, mais les adducteurs aussi chauffent. Donc, il faut pas se lancer à faire 200 marches d'un coup. Hein, mais avec 2-3 séances, tu peux rapidement avoir des bonnes séries d'escaliers notamment. Maintenant, je sais que Joachim, dans Prépare mon mental, justement celui que j'ai interviewé juste avant, il s'entraîne en salle de sport parce qu'il habite en Belgique, à Bruxelles, il me semble. Faut que je réécoute un petit peu, mais du coup, voilà, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de colline, et il va en salle de sport sur la machine à marche. Donc, ça fait 3-4 marches et du coup, il passe, je crois qu'il a passé 10 heures pour fêter ses 10 000 followers à faire ses marches pour manger du dénivelé. Voilà, tout simplement. Ça aussi, ça peut être une solution, mais c'est vrai que séance de côte, vraiment, de courir, tu as toute la motricité qui va avec, le travail des hanches, les ligaments, la foulée, tout simplement. Là, il monte des marches, c'est très bien, mais t'as pas ce travail de foulée. Voilà, ça fait un peu plus de 15 minutes pour bien démarrer cette semaine. J'espère que ça t'a servi à quelque chose, que tu as retenu un petit peu. Et peut-être que ça va t'inciter à varier peut-être tes séances de côte ou même te mettre peut-être à faire quelques séances de côte. Si tu n'as pas d'idées, parle-moi-en et je te donnerai quelques idées de séances de côte. Et puis moi, je te retrouve, écoute, demain pour un nouvel épisode. Tout simplement, j'espère que ce début de semaine se passe bien, ou tout du moins ta journée se passe bien. Et puis voilà, c'est tout. Je vais arrêter là. Allez, bonne journée à toi. Merci de ton écoute et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et si tu t'es pas abonné à la newsletter pour recevoir un conseil tous les jours, abonne-toi. Et puis demain, c'est tout. Allez, ciao, ciao.